Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il doit être 9h30 je pense. Voilà, ce matin je voulais partager avec vous ma colère, je suis très en colère. Je vais vous expliquer pourquoi et qu'on fasse un petit point un petit peu sur la situation aujourd'hui de notre entreprise. Voilà. Hier j'ai mon banquier qui m'appelle il y a quelques semaines, je lui ai fait une demande de prêt pour un montant de 91 000 €. Pour pouvoir continuer les travaux, notamment faire ici, là, parce que vous voyez à gauche la piscine pour le club de vacances. Un peu plus loin, je vous montrerai après le local professionnel avec une zone d'accueil, un salon de toilettage ainsi qu'une infirmerie, puisque aujourd'hui on a la DDPP. Donc pour ceux qui connaissent pas, la direction départementale de la protection des populations qui nous met la pression pour qu'on soit aux normes. Hein. J'ai ce fils de pute de banquier donc qui m'appelle pour me dire monsieur, on vous accompagnera pas sur aucune de vos demandes. Prêt professionnel, ni demande de trésorerie le temps que effectivement la crise se passe. Puisqu'il faut savoir qu'effectivement au mois d'avril, là, vous voyez le club de vacances qui est vide, hein, bien évidemment, devait être quasiment plein. Et je comprends qu'on ait eu que des annulations. Voilà. Alors nos clients ont été relativement sympas, enfin vraiment sympas même, j'ai envie de dire, puisque effectivement on a conservé les acomptes qu'on reportera sur les prochains séjours. Voilà, c'est aussi du retard de trésorerie pour le moment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez là, hein, depuis 2 ans, voilà, ça c'est fait de mes petites mains, enfin mes petites mains, nos petites mains, avec ma compagne, ma famille, et puis nos jeunes qui ont démarré avec nous, les stagiaires que j'avais. Aucune entreprise n'est intervenue pour faire ce que vous voyez là. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on s'autofinance. J'ai pas le droit à un seul euro de découvert. Hein. Et puis, j'aimerais bien faire venir des entreprises pour faire un peu ce travail-là à ma place. Malheureusement, aujourd'hui, je suis pas en capacité de le faire. Parce que bon, ça reste mine de rien, je suis pas maçon moi, hein, je suis éleveur. Hein. Donc ça reste de l'artisanat, voilà. Donc voilà, donc j'explique hier à ma femme qu'effectivement on n'aura rien pendant la période de confinement, on se démerde, hein, et puis on crève la gueule ouverte. Pourquoi on crève la gueule ouverte? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, par rapport contrairement à d'autres éleveurs dans le coin que je citerai pas, hein, qui ont des boui-boui, j'appelle ça, des élevages de merde, hein, quand ils prennent 10 000 balles sur une portée de chiot, eh ben, ils partent en vacances avec, hein, puis ils la gardent, ils mettent de l'argent de côté. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réinvestit la totalité de ce que l'on gagne aujourd'hui dans ce que vous voyez là, hein, depuis 2 ans, ce que vous voyez là, c'est financé effectivement par la vente des chiots ou effectivement la pension, enfin le club de vacances, hein, les rentrées d'argent qu'on fait quand vous mettez vos chiens en vacances. Voilà. Et puis en parallèle, donc moi j'ai ma compagne aujourd'hui qui se réveille le matin, qui pleure, qui est en dépression totale parce qu'elle en peut plus, elle est fatiguée, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous c'est 6h30 tous les matins, 19h, 7 jours sur 7. Comptez bien, ça fait 90 heures la semaine, chacun. Voilà. Donc, elle me dit, mais c'est pas possible, moi j'en peux plus, je vais arrêter, etc., etc. Et moi je me dis, bah non, voilà, c'est bon, on n'a pas investi tout ça. Aujourd'hui, vous voyez, nos chiens, hein, ils sont malheureux, nos chiens en cage, parce que on va y venir là, on va y venir aux conneries que je peux lire depuis la semaine dernière, depuis qu'on a fait la vidéo en direct, je lis tout un tas de conneries. Donc, finalement, quoi que l'on fasse, voilà, on est toujours jugé, il y aura toujours un abruti fini qui dira, voilà, comme hier, ce que je peux voir sur la publication du club de vacances, ah ouais, chien en cage, alors ce matin je me réveille, je lis, pourquoi les chiens sont attachés, c'est pas possible, mais bande d'abrutis, voilà, quand on sort les chiens en activité avec nous, effectivement, nous on souhaite qu'ils courent dans le champ là que vous voyez de 3 hectares là, voilà, mais il y a des chiens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ils fuguent, hein, donc on leur met des longes de 20 mètres, ils sont pas attachés, bande de gogoles, voilà. Alors,
d'un côté, aujourd'hui, nous, on est dans une situation, effectivement, où on a zéro trésorerie, d'accord? On fait tout, effectivement, pour continuer à... Parce que nos chiens, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, hein, nous, nos chiens, pas comme dans certains élevages, ils mangent tous les matins. Là, il est 9h30, on a fini notre élevage. Ça veut dire que depuis 6h30, on est sur nos maternités, on s'occupe de nos chiens, et tout le monde mange à sa faim, pardon, tous les jours, hein? Pas comme dans certains où ils mangent tous les 3 jours. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 3000 € de bouffe par mois. Voilà. Et puis aujourd'hui, mon banquier, hein, malgré qu'il y a 20 000 € de flux, qu'il n'y a pas de découvert, qu'il y a une trésorerie saine, il me dit, en gros, va bien te faire enculer. Voilà. Et puis il y a des gens parallèles qui continuent à dire, oh là là, marchand de chiens. J'ai entendu marchand de chiens hier. Marchand de chiens. Parce qu'on élève 5 races, on est marchand de chiens. Ah, c'est formidable ça. Marchand de chiens, comme je lui ai répondu, et ça a été bloqué tout de suite mon message, parce que je pense que ces gens, avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent se permettre de se protéger comme ça. Marchand de chiens, c'est franchio, hein. C'est 2 millions de chiffre d'affaires par an, avec 11 employés. Nous, on est marchand de chiens? Non mais, faut arrêter les conneries 2 minutes, là. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà prévenu pour le club de vacances. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent pas le jeu. Dont nos clients, dont certains de nos clients. Parce que vous avez réservé pour juillet-août. Mais vous versez pas les acomptes parce que vous vous dites, ah ben machin, tout ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit effectivement, on rembourse pas les acomptes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Par contre, sur votre prochain séjour, on vous offrira plusieurs nuitées en fonction de la durée de votre séjour. C'est comme ça qu'on s'entraide, il me semble. Bah, il me semble. Après, moi, j'oblige personne. J'oblige personne. Mais comme je l'ai dit au 1er juin, si la situation se débloque, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens vont nous appeler. Là, on était à 15 demandes par jour. Parce que maintenant, on commence à être un petit peu connu. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Il va se passer que, voilà, tout le monde va appeler. Voilà. Et moi, je vais prendre l'argent, là, à ce moment-là, au 1er juin. Je vais dire, vous me versez la compte tout de suite pour que votre réservation soit validée. C'est ce qui va se passer. Et les clients qui vont me rappeler en me disant, oui, mais moi, j'avais appelé au mois de décembre, au mois de janvier. Eh ben, peanuts, que dalle. Parce que ça, c'est nous prendre un petit peu pour des cons aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on avait fait comme les autres, entre guillemets, hein, on aurait 30, 40, 50 000 € de côté, on serait pas en train de se dire, merde, qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors, aujourd'hui, on me dit, ouais, faut que t'arrêtes tout ça. Mon meilleur pote, il me dit, ouais, faut que t'arrêtes, maintenant, faut que tu prennes 1 an sabbatique et tu prennes l'argent de la vente de tes chiots, que tu payes tes charges, et puis, bah, l'année prochaine, effectivement, le banquier va te prêter de l'argent. Ouais, mais non, moi je peux pas travailler comme ça. Hein, donc je préfère continuer effectivement à développer, à faire en sorte de voir ce que vous voyez là, c'est-à-dire des chiens, hein, pas en cage, mais qui ont des parcs de 20 mètres carrés. Regardez la structure qu'ils ont au sol. Vous voyez les chiens, ils sont malheureux ici. Est-ce que vous entendez un seul aboiement depuis que je vous parle là à la vidéo? Donc les quelques abrutis, effectivement il n'y en a pas beaucoup, hein, mais sur 100 commentaires, quand vous avez 2 abrutis qui vous marquent chien attaché, chien en cage, je préfère les véritables vacances, c'est avec sa famille. Mais d'accord, ok, mais chacun voit midi à sa porte. Mais ferme ta gueule, évite d'écrire des conneries comme ça. Enfin, vous faites le... Voilà, je vais pas, voilà, le corona aujourd'hui, ok, j'ai envie de dire, il n'y a pas de justice. Pourquoi ce virus-là, il s'attaque pas à ces cons, là, hein? Si Dieu existait, hein, mon cul, ouais, le cul à baillette. Donc voilà, hein, aujourd'hui, on met nos gosses en colonie, hein, on culpabilise pas de les mettre en colonie. Et puis ben les morpions, ils sont contents quand ils retrouvent le parent, ils sont contents. Mais qu'est-ce qui me reste? Moi j'étais en colo, j'ai pas été traumatisé, hein. J'ai eu des super souvenirs avec mes copains. C'est quoi ces conneries là? Quoi qu'on fasse, hein. Aujourd'hui vous avez des gens qui continuent pour 10 balles par jour parce qu'ils cherchent un tarif à mettre leurs chiens dans des pensions de merde, hein, dans des cages, dans des box de 5 mètres carrés. Voilà, ça dérange personne. Et nous on crée quelque chose d'unique, d'inédit, qui n'existe nulle part ailleurs. On vous dit voilà, on va faire une piscine. Quoi que l'on fasse, il y a toujours des connards qui vont venir pour dire nani, nanana, nanana, maltraitance, machin. Quoi que l'on fasse pour le bien-être des animaux. Donc à un moment, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ça s'arrête? Et puis derrière, ben, ah ouais, non, merde, c'est dommage, nanani, nanana, c'est dommage. Mais c'est dommage de quoi? Quoi que l'on fasse, aujourd'hui, on investit 90 heures la semaine, tout notre temps pour le bien-être de nos animaux. Il y en a encore qui sont pas contents. Quand on a fait la vidéo en direct, il y a
quand même des blaireaux qui sont intervenus, des pseudo-éleveurs de mes couilles là, qui sont intervenus, en disant ouais on fait pas comme ça, le chiot on le secoue pas comme ça. Mais bande d'abrutis, c'est ce que je vous ai répondu. Aujourd'hui si on fait pas ça, là il y a 5 chiots qui sont nés, il y en a 4 de morts. Un particulier qui va chez un vétérinaire incompétent, parce qu'il y en a, hein, il y en a autant que d'éleveurs véreux, comme autant il y a de refuges et des SPA véreux. Je le dis haut bien fort parce que je le sais. Voilà, j'invente pas ça de mon chapeau. Voilà. Aujourd'hui, un particulier qui va chez son vétérinaire avec une mise botte bassée comme ça s'est passé là, sur les 5 chiots, il en a animé un, il en réanime. Voilà. Donc on sait ce qu'on a à faire. Pourquoi on partage ça avec vous? Parce qu'aujourd'hui, vous achetez un chiot 1300 €. On sait que c'est une somme, on en est conscient. Voilà. Eh ben, on veut vous montrer que notre métier, c'est pas effectivement, voilà, je mets des conserves dans un rayon, je les vends terminées. Non, 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 c'est un vrai métier, éleveur. Hein. Il faut arrêter un moment hein, de croire que, voilà, ça se fait comme ça, la chienne, elle se fait prendre et puis, non, 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 ça marche pas comme ça. Une saillie, ça marche pas comme ça. Hein. On travaille avec des taux de progestérone, hein, parce que on doit détecter le moment de l'ovulation. Il y a des chiennes qui veulent pas se faire prendre et vice versa, des mâles qui veulent pas y aller. Enfin, c'est un vrai travail. À un moment, faut arrêter de croire qu'on vit dans le monde de oui-oui. Hein. On n'est pas dans le monde de oui-oui là. Hein. Voilà. Donc, on se dit bon, les gens ils sont confinés, tout ça. Ils ont à longueur de journée BFM, CNews et compagnie de la merde là qui leur bourre le cerveau. Bon, on va essayer de, voilà, en plus de ce qu'on continue à faire, parce que nous, on n'est pas au chômage partiel. Hein. Nous, on continue le matin à être tous les matins à 6h30 debout. Hein. Voilà. Et donc, on dit, bah tiens, on va partager notre quotidien avec les gens. On va leur montrer ce qu'on fait. Voilà, il faut qu'ils comprennent effectivement pourquoi un chiot, ça vaut tant. On va leur montrer comment nos chiens, ils sont bien. Pourquoi ils doivent acheter ici, même si c'est pas une obligation, on vous oblige à rien. Mais par contre, on voudrait bien que vous vous absteniez d'écrire ou de commenter de la merde, quoi. Voilà. Mais pourquoi vaut mieux acheter ici qu'ailleurs, hein? Voilà. Parce que effectivement, ben quand vous voyez des chiens comme ça, tranquilles, peinards, pépères, voilà, ben vous vous dites derrière, ah ouais, mais quand même, voilà. Moi, au moins, je vais avoir un chiot qui est sociabilisé. Il y a eu un vrai boulot de l'éleveur, hein, qui l'a pas laissé comme ça dans une cage pendant 2 mois. Voilà. Et puis, ben, aujourd'hui, vous voyez, regardez. La preuve qu'on est, hein, si on était des marchands de chiens, aujourd'hui, moi, je roulerais pas avec ça, hein, 300 000 kilomètres, hein. Je roulerais comme les marchands de chiens, ils roulent en Porsche, hein. Et ils viennent chez les éleveurs chercher les chiots, des éleveurs qui n'ont pas envie de s'emmerder avec des gens comme vous, qui veulent plus recevoir de public. Parce que derrière, ben voilà, comme ça, tout le service après-vente, la petite diarrhée, le machin. Ah, comment on fait? Je vous envoie la facture vétérinaire, il faut que vous payiez. Ben, ils s'emmerdent pas avec des gens comme vous, ils ont pas à se faire chier. Voilà. Donc, ils vendent à ce qu'on appelle des marchands de chiens. Voilà. Ils sont payés cash, tout de suite, au cul du camion. Nous, on propose des 4 fois, hein, pour faire plaisir à tout le monde et on essaye de trouver des solutions. Donc voilà, à un moment, faut arrêter. Faut pas pousser le bouchon trop loin. Parce que, vous voyez, là, on est fatigué, au bout du rouleau. Et puis, ben, ce qui va se passer à un moment, moi, ça fait longtemps que ça me titille. Je vais dire stop, on ferme la boutique. Allez tous vous faire enculer. Et puis voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ou alors vous êtes idiots, hein, c'est qu'on est dans un pays, le pays le plus taxé au monde. Voilà. Donc moi, je veux bien continuer à travailler. Mais il y a un moment, il faut arrêter un petit peu les conneries. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, hein, on est certes pas dans la merde. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de trésorerie, nous. Je vous ai expliqué pourquoi. Voilà. Donc à un moment, il faut arrêter un petit peu les conneries, mesurer les propos de chacun, hein, parce que demain, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que ça va être fermé, ah bah, oh, c'est dommage. Ah, puis il y en avait des beaux chiots là-bas. Ah, puis moi, voilà, bah oui. Mais aujourd'hui, vous me faites rigoler un petit peu, parce que quand je me fais déglinguer sur la page Facebook, hein, déjà les recommandations, faut qu'on pleure pour les avoir. Hein? Alors certes, on a quand même, je le dis, on a quand même beaucoup de nos clients aujourd'hui qui reconnaissent la qualité de notre travail, d'accord, voilà. Mais quand on se fait déglinguer là, comme là sur le poste du club de vacances, voilà, il n'y en a pas un qui intervient, pour dire mais monsieur vous ou madame, vous dites de la merde. Moi mon chien, ça fait 2 ans qu'il vient en vacances ici, hein. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont où les cages? Mais vous dites de la merde. Voilà. Il n'y en a pas un qui ramène sa fraise. Par contre, quand il y a un gogol qui est là, qui marque une connerie plus grosse que lui, eh ben, il y a 20 j'aime. 20 j'aime. On sait pas d'où ils sortent, mais il y a 20 j'aime. Voilà. Donc, je vous le dis, c'était
J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis vraiment très en colère parce qu'on se pose plein de questions. Parce que effectivement, voilà, moi j'ai une compagne qui a 45 ans aujourd'hui, qui est épuisée. On est fatigué. Voilà. Elle me dit stop. Il y a un moment où ça suffit les conneries, hein. Donc voilà, on se pose plein de questions. Et je vous dis à un moment, attention, voilà, parce que voilà, vous voyez tout ça, hein. Donc, moi demain, voilà, je mets une annonce, hein. Vous voyez, un éleveur, il achète tout de suite, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Je vends tous les jours ici, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Allez, bon dimanche à tous.